Donc là, je vais te montrer comment on étudie des signes de fonctions polynômes du second degré. Pour faire ça, on va fonctionner sur des exemples, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais prendre une fonction polynôme du second degré. Allez, moins 3x carré plus 5x plus 1. Voilà, j'ai cette fonction et je veux déterminer son signe sur R. Signe de f de x sur R. Donc premièrement, on va aller calculer le delta, le discriminant. Calculons delta, ce nombre particulier, tu sais, b carré moins 4ac, qui va nous permettre déjà de savoir dans quel cas de figure on se situe. Alors il vaut quoi? B carré, ça me fait 5 au carré, moins 4 fois moins 3 fois 1, donc 25 plus 12, donc ça te fait 27, ça te fait 37. Ok? Et comme ton discriminant est positif, ça veut dire que ta fonction f s'annule deux fois. Elle possède deux racines, ça veut dire la même chose. S'annule deux fois, on peut dire aussi possède deux racines. Les racines sont les valeurs de x qui annulent la fonction. Ok? Donc ces deux racines, c'est ton x1, x2 du cours, moins b moins racine delta sur 2a, moins b plus racine delta sur 2a. On regarde ce que ça fait. B c'était 5. C'était 5b ou moins 5? C'était 5. Tiens, je te mets ABC ici sous les yeux, comme ça tu peux suivre. Donc moins b ça va faire moins 5, moins racine carré de 37 sur 2a, 2 fois moins 3, moins 6. On va le simplifier ça. Et l'autre ça fait moins 5 plus racine carré de 37 sur 2 fois moins 3, donc moins 6. On va simplifier ça légèrement parce que du coup on peut écrire donc x1, on peut écrire 5 plus racine de 37 sur 6. Alors ta calculette, elle te sortira directement la forme que je suis en train d'écrire. Elle ira te donner directement l'écriture simplifiée du quotient là. Et là, je voulais écrire... non, ça, je voulais passer le moins au numérateur. Donc tac, ça va te sortir 5 moins racine de 37 sur 6. Tu vois, le moins du moins 6, entre guillemets, je l'ai basculé au numérateur. Ça m'a donc changé les signes, ça me fait 5 moins racine de 37. Mais peu importe, on n'est pas là pour faire de la transfo d'écriture. Surtout te montrer comment on étudie le signe de cette fonction f. Donc qu'est-ce que je fais maintenant que je sais que ma fonction s'annule deux fois? Vu que son coefficient a il est égal à moins 3 et qu'il est négatif, tu vas avoir, souviens-toi du moyen mnémotechnique, quand a est négatif, ça te fait une parabole en forme de montagne. Ça fait un bonhomme pas content, tu vois, a est négatif, pas content. C'est le moyen mnémotechnique, tu as dû voir ça en classe, je pense. Sinon, bah, retiens-le, c'est pas mal. Ça permet de se souvenir comment on a la parabole, comment elle est orientée. Donc comme ta parabole elle est orientée en forme de montagne, ça va donner un truc comme ça. Alors je ne la fais pas forcément couper aux bons endroits, mais c'est pas grave. Parce que surtout ce que je vais te montrer, c'est qu'elle va être... Du coup la fonction elle va être d'abord négative, parce que la parabole est sous l'axe. Ensuite, mettons qu'ici ce soit x2 là. Et puis là-bas x1. Encore une fois, je ne sais pas si c'est les bons endroits, hein. C'est pas grave, c'est juste histoire de fixer les idées. Donc la parabole elle est d'abord négative, la fonction est d'abord négative, puis la parabole passe au-dessus des abscisses, du coup la fonction devient positive, et elle passe en dessous des abscisses à nouveau, donc elle redevient négative la fonction. Et ça donne quoi? Bah, concrètement dans un tableau ça donne ceci. Alors je fais le tableau, on va se faire 3 colonnes, on est sur R, ensuite je vais faire apparaître les valeurs x1, x2, alors là je vais les mettre dans le bon ordre. 5 moins racine 37, 5 plus racine 37. 5 moins racine de 37 sur 6. Et c'est pas grave si tu n'as pas de valeur approchée, ça fait rien. 5 plus racine 37 sur 6. Et puis là, on va dire le signe de la fonction f de x. Donc déjà, on a dit que ces valeurs-là de x sont les deux valeurs qui annulent ta fonction. C'est pour ça qu'en vis-à-vis, on place des zéros. Et après, qu'est-ce qu'on a dit dans un second temps? Ben, on a dit que quand x est entre moins l'infini et x2, ta fonction, la parabole est en dessous de l'axe, c'est-à-dire que ta fonction est négative. Donc on va mettre moins. Après, quand x est entre x2 et x1, donc quand je suis là, la parabole est au-dessus de l'axe. Donc ça veut dire que la fonction est positive. Donc on va mettre plus. Et puis de l'autre côté,
entre x1 et plus l'infini. La parabole repasse en dessous de l'axe. Donc, on va mettre le signe moins parce que ta fonction est négative. Et là, tu as ton signe de f de x. OK? Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que là, tu as le signe de a. Là aussi, tu as le signe de a. Et puis, à l'intérieur, c'est le signe contraire de a. Entre les deux racines, c'est le signe contraire de a. Donc, pour avoir le signe d'une fonction polynôme du second degré, tu as une règle qui se retient bien, c'est signe de a tout le temps, sauf quand il y a deux racines. Entre les deux racines, c'est le signe contraire de a. Ok, ça c'est la règle, elle est écrite sur ma fiche synthèse que tu as à disposition sur mon site, en lien, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est comment on l'applique concrètement, quoi. Et concrètement, on va jamais avoir, ou rarement avoir une fonction comme ça dont on te demande le signe. C'est pas trop le but. Par contre, concrètement, on va avoir ça. On va avoir résoudre 3x carré moins 5x plus 1 supérieur ou égal à x carré plus 2x moins 5. Voilà, c'est ça en fait concrètement qu'on va voir. Et là, comment on fait? Comment on fait? Pour commencer, on va mettre tous les termes du même côté de l'inégalité. On va regrouper en fait tout le monde dans le même membre. Et moi, je vais décider de mettre tout le monde à gauche. Donc, je vais soustraire x carré, je vais soustraire 2x et je vais ajouter 5. Tu vois, des deux côtés. Tu vois pourquoi je fais ça? Je vais te montrer pourquoi je fais ça. Donc quand je fais des opérations, soustraction ou addition, il faut que je fasse les mêmes des deux côtés. On est d'accord? Donc je soustrais x carré, je soustrais 2x et j'ajoute 5. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux tout annuler, je veux tout faire disparaître dans le membre de droite. Tu vois, donc si je fais moins x carré, ça annule x carré. Si je soustrais 2x, ça annule 2x. Et si j'ajoute 5, ça annule moins 5. Donc comme ça, je me ramène à 0 dans le membre de droite, tu vois. Et puis après, dans le membre de gauche, tu vas combiner les termes qui vont ensemble. 3x carré moins x carré, ça fait 2x carré. Ensuite, moins 5x moins 2x, ça fait moins 7x. Et plus 1 plus 5, ça fait plus 6. Donc là, en fait, l'inéquation dont je suis parti est équivalente à cette inéquation-là. Donc on cherche à savoir pour quelle valeur de x ce polynôme du second degré est positif. Tu vois, supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Donc c'est là que tu vas aller faire l'étude du signe du polynôme du second degré. Tu vois, concrètement, c'est ici que tu vas en avoir besoin. Parce que tu vas aller chercher le tableau de signes de ta fonction polynôme. Et à l'issue de ton tableau de signes, tu pourras dire, ah bah du coup c'est positif sur cet intervalle et tout ça. Ok, donc on le fait. Alors je vais l'appeler f cette fonction. Comme on a fait précédemment, 2x carré moins 7x plus 6. Donc tu as a qui vaut 2, b qui vaut moins 7, c qui vaut 6. On va calculer le discriminant delta. Il vaut combien? Donc ça fait 7 moins 7 au carré. Alors moins 7, parenthèse parce que c'est moins. Moins 7 au carré, moins 4 fois 2, fois 6. Combien ça fait ça? Ça fait 49, moins 4 fois 2 fois 6. J'ai mis que des moins. Fois 6. Moins 4 fois 2 fois 6. Et ben ça fait 1. Cool. Je l'ai inventé le truc et je tombe sur un delta qui tombe bien rond, c'est bien ça. Donc il est positif. Donc comme il est positif, f s'annule deux fois. On va regarder quand est-ce que f s'annule. Elle s'annule en x1 égale moins b moins racine delta sur 2a, ça fait quoi? Ça fait moins b, donc 7, parce que moins 7, ça fait 7. Moins racine de 1, donc moins 1, sur 2a, 2 fois 2, 4. Ok, tu as suivi avec j'ai pris les valeurs qui sont ici, puis j'ai appliqué ma formule. Donc 7 moins 1, ça se fait 6, 6 quarts égale 3 demi. Voilà, donc elle s'annule en 3 demi. Elle s'annule aussi en moins b plus racine delta sur 2a, ça te fait 7 plus 1 sur 4, donc 8 quarts, donc 2, s'annule aussi en 2. Et comme on est avec un coefficient a qui vaut 2, tu vois, il est positif, là, il vaut 2. Du coup, ta parabole, comme a est positif, elle va être en forme de sourire. Tu vois, il est positif, il sourit. Ok? Le moyen mnémotechnique, ça te permet éventuellement de retenir. De retenir quoi? De retenir que du coup, elle va passer
des positifs, puis tu vois la parabole, si je suis dans un repère comme ça, elle est dans les positifs, puis elle devient négative, puis elle repasse positive. Donc ça fait plus moins plus. Ou bien tu retiens directement signe de A, sauf entre les racines. Donc le signe de A c'est positif. Ok. Donc elle sera positive la fonction, sauf entre les deux racines où elle sera négative. D'accord? Donc ça c'est le signe de F. On n'est pas encore revenu sur la résolution de l'inéquation. On est d'accord? Là je t'ai juste fait le signe de F. Maintenant on revient sur la résolution de l'inéquation. Maintenant que j'ai le tableau de signes de F, l'inéquation c'était quoi? L'inéquation c'était ça. Quand est-ce que 2x carré moins 7x plus 6 est supérieur à 0? Quand est-ce que f, puisque cette fonction je l'ai appelée f, est supérieure à 0? Ben, je regarde le tableau. Elle est supérieure à 0 de moins l'infini à 3 demi, ainsi que de 2 à plus l'infini. Donc les solutions de mon inéquation sont moins l'infini 3 demi, union 2 plus l'infini. Et là, tu as résolu ton inéquation de départ qui était celle-ci. Tu vois le lien entre les choses? Tu vois de quoi je suis passé? Je suis passé d'une inéquation où en fait j'ai des carrés, des x au carré, des x puissance 1, des nombres des deux côtés. Je me suis ramené dans un premier temps à une inéquation qui fait apparaître 0 dans l'un des membres. Donc en gros j'avais trinôme supérieur ou égal à 0, enfin polynôme du second degré supérieur ou égal à 0. Et à partir de là, pour résoudre cette inéquation, je suis allé étudier le signe de ma fonction polynôme second degré en appliquant exactement la méthode que je t'ai montrée au tout début quand j'ai dû faire le signe de la fonction f. Ok? Voilà. Et à la fin, je conclus avec l'ensemble solution. Alors, petite remarque juste pour terminer cet exemple et cette vidéo. On te demandait que la fonction f soit supérieure ou égale à 0. C'est pour ça que quand x égale 3 demi, ainsi que quand x égale 2, la fonction f elle est égale à 0, mais ces solutions je les prends. Ça fait partie des solutions puisque je m'intéressais à f de x supérieur ou égal à 0. Du coup j'ai inclus la valeur 3 demi, crochet fermé. J'ai inclus la valeur 2, crochet fermé. Voilà. Donc ça c'est pour étudier les signes de fonctions polynômes second degré dans le but derrière de résoudre une inéquation. Et ce genre de choses là, les résolutions d'inéquations, tu vas les trouver dans des problèmes. D'accord? Le but, c'est pas de faire de la résolution d'inéquations pour résoudre des inéquations tout bêtement. Le but derrière, c'est d'aller faire des résolutions de problèmes ou bien des études de signes. Mais là, ce sera connecté au chapitre, c'est connecté au chapitre fonctions dérivées. Et c'est encore autre chose. Donc voilà, n'hésite pas à t'entraîner sur le même genre d'inéquations à résoudre. Tu en as plein dans les bouquins, donc ça, c'est pas le problème. Il faut savoir le faire parce que malgré tout, dans le contrôle, même si étudier le signe d'une fonction, c'est pas une fin en soi, on va te demander de le faire sur un ou deux exemples, tu vois, donc il y a quelques points à prendre sur ça. Et puis voilà, donc entraîne-toi bien, travaille bien, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis n'oublie pas que c'est en s'entraînant qu'on devient bon en maths. Allez, à la prochaine, ciao!